dur que le chêne, à raison de 3 cm par seconde, sans blesser son utilisateur. Grâce au mouvement de centaines de pièces. Un petit piston entraîne un vilebrequin en acier trempé. Ce dernier fait tourner une chaîne à une vitesse record de 110 km/h. Sur l'extérieur, une rangée de 33 dents tranchantes peut déchiqueter du bois, de la glace et même de la pierre. Le secret de sa puissance, ce ne sont pas ses dents, mais la pièce métallique sur laquelle tourne la chaîne. Il s'agit d'un guide-chaîne qui doit être assez résistant pour faire tourner une chaîne à grande vitesse, mais assez léger pour être maintenu à bout de bras toute la journée. Pour réduire le poids, cette usine américaine fabrique des guides-chaînes qui ont la particularité d'être creux. Nous prenons les pièces que nous avons au préalable évidées, les plaques internes et externes, et nous les soudons pour former le guide-chaîne. Brian encadre une équipe d'ingénieurs qui supervise l'assemblage des guides-chaînes sur cette chaîne entièrement automatisée. Elle ne représente qu'une partie des 18 hectares d'usine qui produisent 4 millions de tronçonneuses par an. C'est un outillage d'une grande complexité. Je fabrique des guides-chaînes depuis 42 ans. Ça, c'est notre soudeuse la plus robotisée. Les techniciens du secteur lui ont même donné un nom. Je vous présente Heidi. C'est notre dernière acquisition. Elle soude les pièces qui seront utilisées pour fabriquer un guide-chaîne. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelée Heidi, mais quand quelqu'un se réfère à cette machine, il l'appelle Heidi, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Tant qu'elle tourne, je suis heureux. Le robot prend 2 plaques en acier. Il les empile après les avoir évidées et les transporte ensuite jusqu'à une soudeuse géante. Un courant de 18 000 volts assurera la fusion du métal. Grâce à cet espace vide, ce sandwich de métal est bien plus léger qu'une barre en acier massif et tout aussi résistant. Une fois soudé, ce guide-chaîne est très solide. On obtient une excellente résistance finale. À l'extrémité du guide-chaîne, un pignon monté sur un système de roulement à billes permet à la chaîne de tourner sans à-coups. Il ne manque désormais plus que la chaîne. Sa conception garantit la vitesse de coupe de ce redoutable engin. La chaîne se compose de 3 types de maillons en acier. Au centre, des maillons de liaison viennent s'encastrer dans le guide pour lui donner un maximum de stabilité. Un pignon en acier fait tourner la chaîne grâce au moteur. Sur l'extérieur de la chaîne, des dents de coupe en acier chromé sont capables de produire jusqu'à 500 entailles par seconde. Une chaîne de cette puissance nécessite un gros moteur. Le secret de sa puissance réside dans son mode d'assemblage. Un tour géant découpe les différentes pièces du moteur dans de l'acier. Mais il faut un acier spécial pour la partie la plus sollicitée du moteur, le vilebrequin. C'est lui qui va transformer le mouvement vertical du piston en mouvement de rotation de l'arbre de transmission. Chaque fois que le piston démarre, le vilebrequin est soumis à une tension énorme. Un vilebrequin bouge comme ça dans la tronçonneuse. C'est une des pièces les plus importantes.
Kiss chauffe les vilebrequins à l'intérieur d'un gigantesque fourneau. Si le travail est bien fait, ils en ressortiront plus durs et plus résistants. S'il est mal fait, toute la fournée sera fichue. Il ne faut pas qu'il durcisse trop, sinon il s'effrite. C'est tout un art. Ce fourneau peut accueillir un grand nombre de vilebrequins. Il ne faut surtout pas faire d'erreur pendant la chauffe. Si vous en loupez un, vous en loupez 2500. Nos fourneaux montent à 800 degrés. Il fait très chaud là-dedans. Kiss utilise une chargeuse spécialement conçue pour le protéger de la chaleur insoutenable du fourneau. Je vais ouvrir la porte et enfourner mes vilebrequins. C'est une vraie fournaise là-dedans. Même si on atteint souvent les 35 degrés en été en Virginie, nos ouvriers vont souvent se rafraîchir à l'extérieur. Les vilebrequins vont passer jusqu'à 6 heures au four. Ils en ressortiront 3 fois plus durs que l'acier standard. La pièce est 2 fois plus solide une fois durcie. Elle est partie pour durer très longtemps. Les 297 pièces qui composent le moteur sont ensuite assemblées. Résultat, un bon vieux monocylindre avec un rapport poids-puissance supérieur à celui d'une voiture de course. Pour obtenir un maximum de puissance, certains réglages sont nécessaires. Voilà les bancs tests. On s'en sert pour tester toutes nos tronçonneuses. Charles supervise les machines qui permettent de régler la puissance des moteurs. Un technicien va introduire la tronçonneuse dans le banc test et appuyer sur la commande bimanuelle. La machine va se mettre en route et effectuer une série de vérifications. Elle va mesurer les rotations par minute et en fonction du résultat, ajuster le moteur à une puissance optimale. Ce qui se passe réellement dans un banc test est top secret. À plein régime, un moteur tourne à 233 tours par seconde. Une tronçonneuse de cette puissance peut causer de graves blessures si elle se renverse et percute l'opérateur. Heureusement, elle est équipée d'un ingénieux dispositif de sécurité. Sur le haut de la tronçonneuse, une poignée mobile est reliée à un ressort en tension. Il tire sur un levier qui bloque le câble de frein fixé sur le pignon et immobilise la chaîne en moins d'1 seconde. Si la tronçonneuse bascule en arrière, le poignet de l'opérateur repousse le protège-main vers l'avant, stoppant net la chaîne. Mais l'utilisation répétée d'une tronçonneuse génère d'autres problèmes liés aux vibrations constantes du moteur. Si vous utilisez une tronçonneuse toute la journée, vous aurez la main sacrément ankylosée. Marc supervise la chaîne de montage finale des tronçonneuses. C'est là qu'est installé le système anti-vibration. On pose les ressorts anti-vibration. Ces ressorts relient la poignée au châssis de la tronçonneuse. Ils jouent le rôle des suspensions dans une voiture et réduisent les vibrations dans les poignées. Ce système est fait pour supprimer les vibrations quand vous coupez un tronc d'arbre. L'utilisateur gagne en confort d'utilisation, même sur de longues périodes de temps. Partout dans le monde, des millions de tronçonneuses sont utilisées chaque jour. Elles sont conçues pour affronter quasiment tous les temps. Elles ont beau faire du bruit et de la poussière, elles ne rechignent jamais à la besogne.